Bonjour à tous, je m'appelle Eupleusner Bruder, je suis docteur en littérature espagnole du siècle d'or et actuellement à TER à l'université de Bourgogne. Dans le cadre du projet La bibliothèque de l'hispaniste du CRIA, je vais vous présenter une œuvre un peu particulière puisqu'il s'agit d'une adaptation. Une adaptation de l'un des romans les plus lus et les plus diffusés de la littérature hispanique. Je vous invite donc à vous plonger dans l'adaptation graphique du Don Quichotte par l'illustrateur adaptateur Rob Davis, illustrateur britannique. La première partie de cette adaptation a été publiée en 2011 et la seconde partie en 2013, avant d'être réunie sous un seul ouvrage en 2014. Donc il est adapté évidemment du Don Quichotte de Cervantes, dont la première partie a été publiée en 1605 et la seconde en 1615. Le chevalier Don Quichotte et son fidèle écuyer Sancho sont des figures qui ont été reprises dans divers domaines, sur divers terrains. Je pense notamment aux arts plastiques, à la musique, à la danse, à l'écran, et bien entendu, la bande dessinée ne fait pas exception. Cette adaptation en particulier a connu un grand succès et elle a été traduite donc en espagnol, sous la version que je vous présente, mais aussi en français. Et on remarquera qu'en français elle est restée sous la forme de deux parties, de deux ouvrages distincts, mais également en allemand. J'imagine que ce succès s'explique, en plus bien sûr du respect de la tonalité générale de l'œuvre, comme le souligne très bien Jean Canavaggio dans la préface à la version française. Donc en plus de cela, je crois que la force de cette adaptation, c'est la capacité de l'illustrateur à s'adresser à un public extrêmement large. Finalement, comme le conseille l'ami de l'écrivain dans le prologue de la première partie. Alors je m'explique. La transposition du texte à l'image permet probablement une meilleure compréhension du texte cervantin pour le grand public. Par exemple, il va moderniser la langue dans un certain nombre de passages, il va même utiliser des termes extrêmement contemporains, même parfois un langage SMS, qui est assez surprenant, et d'autres fois, il va ajouter des petits clins d'œil anachroniques, en faisant référence par exemple à d'autres illustrateurs. Et d'un autre côté, je crois que Rob Davis parvient, avec une dextérité qui est assez étonnante, j'ai été moi-même très étonnée lorsque j'ai lu l'adaptation pour la première fois, il parvient à toucher un public un peu plus connaisseur, à toucher un public, je dirais même de spécialistes, puisque à sa manière, donc graphiquement, il va s'inscrire dans les débats qui existent autour de l'œuvre originale. Il parvient aussi à rendre, grâce à ses outils, les outils qu'il a à sa disposition, le dessin, la couleur, la mise en page, la typographie, etc. Donc grâce à tout ça, il va réussir à rendre cette ambiguïté que cultive Cervantes dans son roman et qui pour moi fait toute la beauté finalement de l'œuvre. Ce qui m'a intéressée en particulier, donc la première fois que j'ai vu cette adaptation, c'était de voir comment est-ce qu'il allait retranscrire graphiquement les aventures de Don Quichotte, bien sûr, mais aussi de voir comment il était parvenu à les condenser en seulement 300 planches, puisque le roman graphique ne contient que 300 planches, ce qui est assez exceptionnel, ce n'était pas une mince affaire compte tenu de la matière qu'il y avait dans le texte original. Et autre chose qui m'a aussi interrogée, c'était, je me suis demandé comment est-ce qu'il allait pouvoir transposer toutes les subtilités de l'œuvre de Cervantes. Alors bien sûr, il ne les a pas toutes transposées, mais il en a transposé un certain nombre et je dois avouer que je n'ai pas été déçue de ce point de vue. Il y a des planches qui m'ont particulièrement marquée, je vais essayer de vous en montrer. Je pense tout d'abord à celle du chevalier au miroir que vous pouvez voir ici. Le miroir est un objet extrêmement visuel, donc Rob Davis ici tire vraiment parti de cet objet. Donc, on remarque ici à quel point le texte original a été respecté et à quel point Rob Davis en a tiré profit. Donc
On voit bien ici, à plusieurs endroits, Don Quichotte qui se reflète dans l'armure du chevalier au miroir. Et comme ce chevalier, entre guillemets, nous regarde, puisqu'il est représenté quasiment de face, le lecteur a l'impression que c'est lui-même qui se reflète dans les miroirs, et donc que le lecteur est Don Quichotte. Cette planche m'a donné une sensation un peu de vertige. Je l'ai trouvée assez intéressante à expérimenter en tant que lectrice. Autre planche que je voulais vous montrer, qui est un peu sombre, c'est celle de la Cueva de Montesinos, que vous pouvez voir ici. Donc on remarque ici un fort contraste entre le graphisme général du roman et cette planche donc où Don Quichotte raconte ce qu'il a vu au fond de la Cueva de Montesinos. Cette planche est très originale par ses formes géométriques qui rappellent l'art moderne et qui viennent finalement souligner le caractère onirique, le caractère un peu incongru finalement de ce qu'a vu Don Quichotte au fond de la Cueva. Et enfin, dernière planche que je voulais vous montrer, c'est celle du retable de Maese Pedro. Donc vous le voyez ici. Donc, le lecteur fait face au retable, voit donc ce qu'il s'y passe. Cette planche est extrêmement ludique parce que ici le lecteur est véritablement spectateur de ce qui se passe sur ce retable, et lorsqu'il tourne la page, le lecteur se retrouve derrière le retable. Ici pour moi il n'est plus spectateur, mais par le fait de tourner la page et de se retrouver derrière, il est acteur finalement de la narration. Et j'ai trouvé ça absolument fantastique, absolument bluffant de la part de l'adaptateur. Donc peu importe finalement le lecteur que vous incarnez, je vous conseille la lecture de cette adaptation. Je vous invite à vous plonger dans le Don Quichotte de Rob Davis, mais bien sûr après avoir lu le roman original, pour pouvoir saisir tout le charme, tous les petits détails croustillants, je dirais même, de cette adaptation graphique et qu'on ne voit pas forcément à la première lecture. Il y a plein de petits détails, de petits arrière-plans qu'on ne voit pas tout de suite et qui viennent ensuite enrichir finalement notre lecture du roman original. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas à vous munir de cette adaptation graphique si vous aimez les aventures de Don Quichotte.